Pourquoi les développeurs Linux, admin système et ingénieurs de façon générale n'ont jamais peur de se perdre? Réponse à la fin de la vidéo. Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble les commandes essentielles pour naviguer dans votre système de fichiers sous Linux. Vous apprendrez à utiliser les commandes pwd, cd, ls, blk et tree. Ne prenez pas peur, hein, ça va partir très rapidement et vraiment ça sera fluide à apprendre, vous allez voir avec moi. Prêt à maîtriser la navigation? C'est parti. Nous allons commencer par la commande pwd. Imaginons vous tombez sur votre terminal comme ça et vous ne savez pas où vous en êtes. Pour cela, vous allez tout simplement utiliser le pwd. Le pwd qui signifie Print Working Directory, il va vous dire où vous êtes exactement dans votre système de fichiers. Il dit que je suis dans le dossier /home/brt. Donc, je mets ça de côté et je viens dans mon système de fichiers de Ubuntu. Il est là. Du coup, ici, pour ceux qui savent déjà les WSL, donc il se trouve à cet endroit, en gros. Alors, il me dit que ça se trouve dans Home. Où est Home? Home et dans BRT. Alors, je vais vérifier, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ici qu'on est? Pour cela, on va passer à la prochaine commande, ls. Donc, cette commande-là, ls, il va vous dire quels sont les fichiers qui se trouvent, les fichiers et les dossiers qui se trouvent dans le dossier où vous êtes. Donc, je fais ls comme ça. Et là, il me montre Airflow et Airflow env. Quels les deux là? Où sont partis les autres là? Ce sont les fichiers cachés. Pour les afficher, c'est très simple. Il faut tout simplement faire ls-a. C'est très bien. Donc, on est sûr qu'on est bien dans le bon dossier. Parfait. Maintenant, la prochaine commande, toujours de ls, on va faire ls-l, comme cela. Lui va permettre d'afficher sous forme de liste. Cool. Maintenant, ici, si vous voulez afficher tous les fichiers, même les fichiers qui sont cachés, vous allez combiner les deux comme cela. Là, il vous affiche tout ça. Bon, pour bien formater cela, on va réduire la taille des dossiers parce qu'on n'a pas besoin de grand chose là-bas. Hein. Je veux juste vous montrer où nous en sommes. Alors là, il vous affiche le tout et ces informations qui sont là à gauche là. Ça, c'est les droits. C'est les différents droits, types de droits qui sont là sur les dossiers. Ça, c'est l'utilisateur, ça, c'est le groupe et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la taille, bien sûr, la taille et la date de dernière modification. Alors, on va passer à la prochaine commande du coup. Imaginons que vous voulez trier les fichiers là par date de modification. Alors, pour faire cela, vous allez faire ls-t. Mais vu que vous voulez les afficher sous forme de liste, vous ajoutez un petit l. Il va faire comme ça. Mais, je veux tous les fichiers, même ceux qui sont cachés. Comme ça, il va vous afficher par ordre, par la taille. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela signifie? On va humaniser un peu tout ça là pour les rendre lisibles pour les humains. On va ajouter un autre argument qui est hash, comme humaniser en quelque sorte. Je fais ça comme ça et là, il transforme ça maintenant en des valeurs qui sont compréhensibles par nous. Donc ici, c'est 4 kilos, 4 kilos, 46 octets et ainsi de suite. C'est intéressant. Il a trié les fichiers par date de modification. On est d'accord. Du plus récent au plus ancien. Ça, c'est bon. Maintenant, on veut trier maintenant par taille. Alors, on va dire, on enlève T, on veut trier par taille. Et là, vous voyez, il a trié par taille. Donc, à travers ces commandes-là, vous voyez qu'on peut faire la combinaison entre les différents arguments et tout. On a la prochaine commande qui est lsblk. lsblk affiche les informations sur tous les périphériques qui sont comme les disques durs. Donc lsblk. Il peut être utile pour voir le système de fichiers et tout. Mais là, vous allez me dire où est le système de fichiers ici. Je vois quand même les disques qui sont là. Ok? Les disques qui sont là, mais où est le système de fichiers? Pour afficher le système de fichiers, vous allez ajouter l'argument "-f", comme ça. Et là, vous voyez, il donne le type de système de fichiers. Donc, il y a d'autres arguments que vous pouvez avoir avec lsblk. Il suffit juste de faire comme toutes les autres commandes, "-help", comme ça, il va vous dire tout ce que vous pouvez faire. Alors, on va nettoyer un peu l'écran là. Vous vous rappelez? Clear.
C'est bien. Du coup, la prochaine commande qu'on va voir, qui est très intéressante, c'est tri. Vous voulez afficher les choses de façon très jolie, cool, vraiment très très beau. Vous allez utiliser tri. Alors, tri, on fait comme ça. Il dit, oh, le truc, il n'est pas installé. En fait, je l'avais installé, après je l'ai désinstallé, mais il n'était pas content. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je vais faire sudo apt install tri. Comme ça, il fait l'installation pour moi. Maintenant, si je fais tri, hop, il m'affiche tout ça. C'est complètement illisible. Je vous comprends. Maintenant, ici, on veut juste afficher à partir de 2 profondeurs seulement. On va faire tri, comme ça, -L, 2. Il va partir jusqu'à 2 niveaux seulement. Il ne va pas partir un peu plus loin. Là, on a la visu sur les dossiers qui se trouvent dans Airflow, à la racine et les premiers dossiers qui se trouvent là-dedans. Vous pouvez descendre un peu plus pour voir les dossiers qui se trouvent dans DAG, par exemple. Vous faites 3 comme ça. Voilà, c'est un peu du bazar et tout. Ça dépend de ce que vous voulez voir. Ça vous permet quand même de voir, d'avoir une visu d'un seul coup sur les dossiers qui se trouvent dans votre environnement de travail, par exemple. Donc, sous Windows, vous allez faire double-cliquer, vous rentrez là-dedans pour voir ce qui se passe et ainsi de suite. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Parfait. Si vous voulez, par exemple, imaginons ici, vous voyez, j'ai le réflexe de taper ls pour voir quels sont les dossiers qui se trouvent là. Donc, si je fais tri-d, là, il va afficher que les dossiers. Maintenant, je peux lui dire, OK, affiche-moi jusqu'au niveau 2 seulement. Là, il affiche que les dossiers. Comme vous voyez, par exemple, si j'enlève ça, vous voyez, il y a une différence quand même ici. Même les fichiers sont affichés, mais ici, il n'y a que les dossiers qui sont affichés. De même que pour les autres, si vous voulez afficher même les dossiers qui sont cachés, donc vous pouvez faire un tiret A, comme ça. Il va afficher même ceux qui sont cachés, c'est-à-dire qui ont les points devant. Nous allons finir avec la dernière commande qui est la commande de navigation par excellence. Alors, imaginons ici, pour rentrer, euh, pour entrer dans Home, vérité, j'ai cliqué. Maintenant, pour venir dans Airflow, par exemple, comme ça, je suis rentré là-dedans. Là, si vous êtes là, vous avez vu où vous êtes, vous faites PWD, vous savez que vous vous trouvez dans vérité, par exemple là. Je pars doucement pour que vous compreniez. Vous vous trouvez ici. Vous avez vu ça, vous pouvez vérifier les dossiers qui se trouvent, ça correspond. Maintenant, vous voulez partir dans Airflow, lui là. Dans l'interface web, c'est facile, double-clic. Mais là, vous allez faire CD, Change Directory, et vous donnez le nom. Vous pouvez taper Tab ici, comme ça, il va autocompléter pour vous. Et là, Entrez. Vous êtes déjà dans ce dossier. Vous voyez ici, il y a un petit truc ici qui est intéressant. Il dit tilde. Tilde veut dire le répertoire de travail de l'utilisateur courant. OK? Et puis, on a Airflow. Pour être sûr que vous êtes bien au bon endroit, PWD. Tout le monde est content. Vous êtes bien dans Airflow. Donc, vous pouvez voir les dossiers et les fichiers qui se trouvent là-bas avec un ls. Et là, vous voyez, on a les mêmes informations. Maintenant, imaginons, je suis là. Je veux me retourner maintenant là où j'étais. J'ai 2 moyens. Comme c'est le directeur, le répertoire de travail, je peux faire juste CD comme ça et il va m'envoyer là-bas. Maintenant, imaginons, je suis là, Airflow, je veux juste monter d'un cran, c'est-à-dire me retourner d'un cran. Vous voyez le petit truc là, lui là, hop, il me retourne d'un cran. C'est ce que je vais faire ici. Vous faites CD, 2 points comme ça, hop, vous vous retournez d'un cran. Maintenant, vous êtes parti loin. Ok, CD, Airflow. Donc l'avantage ici, vous pouvez chaîner les trucs. Contrairement ici, il faut taper un à un ou bien vous venez dans la barre de recherche ici pour taper un à un. C'est pas intuitif, mais là, il va vous auto-compléter pour vous. Vous dites, je vais rentrer dans DAG. Il rentre dans DAG et vous allez voir tous les dossiers qui se trouvent là-bas. Et là, je vais dans DAG. Comme ça, PWD, je suis bien dans ce répertoire-là qui est dans Airflow et DAG. Maintenant, pour retourner dans le dossier Home, cela veut dire Home/BRT, je remonte ici. Mais là, il y a des raccourcis pour faire. Soit vous faites ce que j'ai fait tout à l'heure, la CD, entrée, il va vous ramener là-bas. Ça, c'est un. Ou bien vous faites CD, tilde comme ça. Hop, il vous ramène.
Tout le monde est content. Maintenant, imaginons, je vais revenir au répertoire précédent. Donc là où j'étais. Je fais CD, tiret. Est-ce que vous avez compris les jeux? C'est très fort, hein? C'est que j'étais dans Airflow DAG. Donc, j'ai tapé tilde, je suis venu dans le répertoire Home. Et là, si tu fais CD tiret, il va partir dans le dossier où tu étais avant de venir là où tu es actuellement. Ah, c'est beau. Il y a des tournures, mais c'est très bien, tu vois, comme truc. Donc, pour la navigation, il y a deux types de navigation. Il y a la navigation absolue. Donc, tu connais le chemin absolu vers le dossier où tu veux aller. Par exemple, si tu connais ça, imaginons, je vais dans mon home, je connais le chemin là, je tape le tout. Je fais home, BRT, ok, Airflow, je fais tab, il y a deux dossiers, donc DAG, comme ça, je vais là-dedans. Parfait. Ou bien, je me retourne dans le truc, je sais où je me trouve. Je me trouve dans home/BRT. Donc, au lieu de, au lieu de partir de la racine pour partir, je vais partir relativement c'est-à-dire à là où je suis. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais faire CD, je pars directement dans Airflow. Là, c'est le chemin relatif que j'ai pris comme ça. Hop, on est bon. Donc, voici les types de navigation qu'on peut avoir. Il faut savoir où vous êtes. Pour savoir où vous êtes, PWD. Voilà. Pour savoir les dossiers qui se trouvent, les fichiers et les dossiers qui se trouvent, LS, c'est bien. Pour partir au dossier précédent, cela veut dire au dossier précédent, monter d'un cran, comme ici, là, comme ici, vous allez taper deux points comme ça. Vous pouvez même faire autre chose. Imaginons, je suis dans DAG, je veux me retourner des deux crans. Je fais CD, deux points, slash, deux points, slash. Donc là, je suis dans le home comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je suis là, DAG, je monte d'un cran, je monte d'un autre cran. Je suis dans le tilt. Parfait. Donc, quand je fais entrer là-bas, je rentrerai dans tilt. Mais bon, imaginons, moi, je ne veux pas rentrer dans tilt. Je veux tout simplement rentrer dans l'autre, lui là, Airflow env. Donc, je fais Airflow env, comme ça. Tout le monde est content. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec CD, LS et tout. Donc, il faut savoir où vous êtes, les dossiers les fichiers et dossiers qui se trouvent là-dedans, vous déplacez relativement avec deux points, machin, tout ça, ou vous déplacez de façon absolue, cela veut dire avec les slash comme ça et tout. Donc, amusez-vous dans le truc, créez des dossiers, on verra ça dans les prochaines vidéos. Déplacez-vous dans les dossiers, partir, regarder ce qui se passe, pourquoi il est là, les fichiers qui sont cachés et ainsi de suite. Donc, je vous laisse mettre tout ce que vous avez comme question en commentaire et tout. Donc, on reviendra sur ça dans les prochaines vidéos. S'il y a des trucs que j'ai manqué dans l'explication, je les réexpliquerai pour que vous compreniez mieux. Pour résumer, nous avons couvert les commandes PWD, CD, LS, LSBLK et TRI, donc qui sont essentielles pour naviguer dans votre système de fichiers sous Linux. On va maintenant répondre à notre devinette. Pourquoi les développeurs Linux, les admins 6 et les ingénieurs n'ont pas peur de se perdre? Parce qu'ils maîtrisent parfaitement les commandes de navigation qu'on vient juste de voir là. Et pour finir, une petite citation pour se quitter en beauté. Naviguer dans son terminal, c'est explorer l'infini des possibles. Oh, c'est trop beau. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, surtout. Salut.